Doge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. Nous sommes à Saint-Denis, à l'île de la Réunion. Nous passons un bonjour à tous les frères dans le monde entier qui suivent notre chaîne sur YouTube. Là, nous sommes, comme je l'ai dit, à Saint-Denis et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne pour dévorer, pour délecter la parole de Dieu que Dieu nous permet d'aborder. Et le thème que nous allons aborder sera la persécution pour l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer ce message, nous allons passer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour l'opportunité, le privilège encore d'apporter ta parole, oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci Seigneur pour tous les frères et les sœurs que tu permets de visionner la chaîne, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Éclaire-nous encore, Seigneur, dans la profondeur de tes saintes écritures, pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère et sœurs, j'ai juste posé aussi la question. On voit que Paul a reçu l'appel pour annoncer l'évangile aux nations. Amen. Et Amen. Pierre a reçu pour les Juifs. Amen. D'accord. D'accord. Peux-tu développer dessus? En fin de compte, je donne un peu comme référence le passage de Actes des Apôtres, chapitre 14. À partir, nous allons développer un peu 14, Actes des Apôtres. En fin de compte, Paul était à Antioche de Pisidie. En fin de compte, il va, il descend, il traverse, il va à, il fait son parcours dans l'évangélisation parce que le Seigneur lui avait dit d'aller annoncer l'évangile dans sa première mission. Et là, il descend à Icône et arrivé à Icône, il rentre dans les Juifs, dans la synagogue des Juifs, en fin de compte, comme il avait coutume de le faire. Et là, il rencontre des Juifs, en fin de compte, et il rencontre aussi des Grecs qui étaient dans cette synagogue. En fin de compte, il apporte l'évangile et après avoir apporté l'évangile, en fin de compte, il y avait des personnes qui ont cru, mais il y a des Juifs aussi qui étaient réticents, qui étaient contre le message du Christ, en fin de compte. Donc, ils ont voulu outrager, ils excitaient aussi les gens pour essayer de lapider à Paul, en fin de compte, là, à Icône, en fin de compte. Et là, nous voyons, Seigneur, en fin de compte, le combat de la foi pour défendre l'évangile, en fin de compte, à Icône. Et là, Paul, en fin de compte, il quitte, en fin de compte, l'Icône et il descend en Lycaonie, je pense que c'était à Derbe et à Lystre. Frère, ça, j'ai rebondi aussi. En fait, quand on dit que, voilà, à partir de Paul, à chaque fois qu'il rentrait dans les synagogues, en fait, quand il pensait toujours à ses frères juifs, parce qu'en fait, quand on était dans les synagogues avec des frères, avec des juifs pieux, sincères, qui craignaient le Seigneur. Amen. Mais lorsqu'il prêchait comme ça, on voit que les personnes se convertissaient au Seigneur. Amen. Après, il y a des personnes qui refusaient. Après, il y avait aussi l'adversité. Ils ont rencontré aussi la jalousie aussi. Amen. Parce qu'en fait, logiquement, comme le Seigneur a dit, si toutes les personnes vont acclamer à cause de l'évangile, c'est pas normal. Malheur à vous si toutes les personnes vous acclament. Et là, le Seigneur, parce qu'en fin de compte, ça s'est divisé en deux groupes, en fin de compte. Ça veut dire qu'il y a les personnes qui étaient contre le message de l'évangile quand Paul prêchait la parole, et il y a des personnes qui étaient en fin de compte dans la joie du Seigneur parce qu'ils entendaient le message de la bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur pour le salut de leur âme, tout ça là. Et maintenant, comme les personnes qui étaient jaloux, qui étaient contre le message de l'évangile, en fin de compte, ils faisaient en sorte qu'ils excitaient la foule pour essayer d'outrager, de lapider Paul, en fin de compte. Frère, c'est remarqué par exemple, quand on parle de Dieu, parce que Paul, c'était quelqu'un qui parlait toujours de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Et tu as bien remarqué, lorsqu'on voit que ça dans l'islam, qu'on parle de Dieu, même dans les bouddhistes, qu'on parle de Dieu, dans toute religion, les hindous, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de l'opposition. Mais quand tu parles de Jésus, il y a l'adversité, il y a l'opposition. On voit que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui fait tomber le royaume des ténèbres, le nom qui fait trembler l'enfer, qui guérit les malades les plus incurables. On voit qu'il y a l'opposition. Tant qu'on ne parle pas le nom de Jésus, ça va. Tu te crois en Dieu, mais quand on parle le nom de Jésus, on voit qu'il y a l'opposition, on voit qu'il y a des commentaires. Frère, est-ce que tu peux... En fin de compte, c'est normal parce que ça confirme la prophétie de Jean, plutôt la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 4. Le Seigneur dit: je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ça veut dire que nous sommes de la postérité de la femme, descendance de Christ, en fin de compte, qui vient comment dire ça, parce que la femme en fait c'est Israël, et Jésus est né en fin de compte d'Israël, de la descendance des Juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quand tu vas parler de Jésus animé de l'onction de Dieu, ça veut dire que ça va exciter le royaume des ténèbres. Ça veut dire qu'il y aura de l'opposition. C'est pour ça que chaque fois que vous verrez, il y a l'enfant de... Parce que nous sommes les enfants de la promesse en Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les enfants de l'ennemi, en fin de compte, ils ne seront pas contents. Parce que pourquoi? Parce que là, tu apportes la lumière de la parole de Dieu, la lumière de l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Donc, l'ennemi ne veut pas que les âmes soient gagnées à la vérité, au salut des âmes. Parce qu'il veut amener un maximum en enfer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à ce moment-là, le Seigneur nous avait prophétisé longtemps d'avance, parce que dans ce monde aussi, il faut bien comprendre, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume de lumière, c'est le royaume de Christ. Les enfants nés de nouveau en Christ ont reçu le Saint-Esprit, qui ont la lumière de Dieu dans leur cœur, qui est la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit aussi. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que quand Paul allait annoncer l'évangile, que ce soit à Icône, et là, en fin de compte, ça a démontré, ça confirmait la parole de Dieu que le Seigneur veut prophétiser, parce qu'en fin de compte, l'ennemi, ça dérangeait le camp de l'ennemi, parce que beaucoup de personnes étaient dans les ténèbres. À ce moment, quand Paul apportait la lumière, ça dérangeait le monde des ténèbres, et les personnes étaient irritées. Et dans Icône, je pense qu'il y avait de l'opposition, hein. Il y avait aussi diverses opinions, hein. Amen. Parce que certains étaient pour Paul, pour les apôtres, et certains étaient pour les Juifs. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, là, ça divise. Ça veut dire, c'est pour ça que le Seigneur dit, je ne suis pas venu amener la paix, je suis amené l'épée. Ça veut dire, l'épée, ça veut dire quoi? L'épée de la parole de Dieu, qui tranche les cœurs, qui divise, en fin de compte, qui montre vraiment les personnes qui veulent de Dieu et ceux qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui sont des enfants du diable et des enfants de lumière en Christ, en fin de compte. C'est pour ça que l'épée de la parole de Dieu va percer ton cœur pour révéler ton cœur à travers de cette vérité. Quand tu vas entendre l'évangile, soit tu seras d'accord avec le Seigneur par rapport à la lumière de Christ, qui est la lumière de l'évangile, soit tu vas combattre les enfants de Dieu. C'est pour ça que les religieux vont toujours combattre les vrais enfants de Dieu animés de l'esprit. Parce que nous avons vu dans cette ville-là, Paul faisait des grands miracles. Après, on voit aussi les gens disent, mais Paul il fait des grands miracles, mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de souffrance derrière. Hein, parce que nous avons vu que même dans la parole de Acte 9, 15, 16, si je me souviens, et Ananias, hein, et Jésus lui disait, et c'est cette prophétie, hein, elle me dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Amen. Devant les nations, devant le roi, devant les fils d'Israël. Amen. Parce que il va souffrir à cause de mon nom. Hein. Amen. Parce que le Seigneur avait prophétisé aussi sur sa vie que lui, il va souffrir parce qu'il était encore aveugle quand il était dans la religion, parce qu'il a grandi au pied de Gamaliel, qui était un grand docteur de la loi. Mais là, maintenant, comme il était, le Seigneur a fait tomber les écailles de ses yeux, ça veut dire spirituellement, il était aveuglé. Mais maintenant, quand le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, et là, en fin de compte, il a saisi vraiment la grâce à laquelle Dieu l'a appelé. Mais maintenant, il est parti à Damas, et après, pour sa première mission, comme nous avons déjà parlé dans nos vidéo précédente, en fin de compte, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle nous l'avons appelé, et le Seigneur l'a appelé. En fin de compte, là, et comme dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé qu'il est descendu de Antioche de Syrie, il est descendu à Séleucie, il est parti à Salamine, après il est parti à Paphos, il est remonté en fin de compte là-bas vers la Turquie, et là il est parti à Antioche de Pisidie, là il est parti à Icône, mais après Icône, il est parti à Derbe, et de Derbe, il est redescendu à Lys. Et à Lys, là-bas, en fin de compte, il y avait quelqu'un d'impotent des pieds, je pense, en fin de compte, qui ne marchait pas. Mais maintenant, comme c'est quand Paul est descendu à Perge, quand Paul était en train d'apporter l'évangile parce qu'à chaque fois, il passait dans les villes, il évangélisait aussi. Mais maintenant, la personne qui était impotent des pieds, qui ne marchait pas, avait la foi, et Paul avait discerné que cette personne avait la foi pour pouvoir bénéficier de son miracle pour marcher. Alors Paul, en fixant les regards sur lui, il a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche, en fin de compte. Et là, en fin de compte, la personne s'est levée par la foi et a marché. Et là, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fin de compte, la nouvelle s'est répandue, mais là, qu'est-ce qu'elle fait? Et comme dans cette ville de Lys aussi, je pense aussi qu'ils adoraient Mercure et Jupiter. Et là, le prêtre de Jupiter apporte des taureaux avec des bandolets pour faire un sacrifice à Paul et à Barnabas, parce qu'ils ont pris Paul et Barnabas pour des dieux faits humainement. Alors Paul a couru vers la foule pour dire, qu'est-ce que vous faites? Paul et Barnabas étaient consternés, ils étaient choqués, parce qu'en fin de compte, ils n'ont rien compris, parce qu'en fin de compte, ils voulaient faire un rite païen, prendre Barnabas et Paul pour un dieu. Pour dire aussi, hein, on voit que Paul a fait des grands miracles, hein, des miracles spectaculaires. Hein. Oui, on voit aussi que quand les gens ils reçoivent l'onction, et l'onction, il y a un prix à payer, on voit que les persécutions que Paul avait, on voit que en prison il passait.
Amen. Mais est-ce que nous avons la capacité d'aller en prison? Est-ce que nous avons la capacité de supporter les adversités, les outrages et ouais, et c'est ça, hein, parce que C'est pour ça qu'on ne peut pas, comment dire, s'inventer serviteur de Dieu et imiter les vrais hommes de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que quand les coups vont arriver, quand on va te mettre en prison, là on verra si vraiment tu pourras supporter les épreuves parce que tu auras l'onction nécessaire pour supporter la charge de cette épreuve parce que Dieu donne la capacité à ces personnes de pouvoir supporter parce que Dieu dans la parole de Dieu nous a dit Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais si tu n'es pas appelé dans un domaine à laquelle Dieu ne t'a pas appelé pour faire l'œuvre de Dieu, ne va pas mettre ton pied là-dedans. Pourquoi? Parce que il y aura les épreuves en fonction de ton ministère à laquelle tu es appelé. Frère Serge, on voit qu'un grand appel, c'est des grands combats. Hein? Ah oui. Hein? Oui, parce que Paul a reçu un grand appel apôtre. Hein? Amen. Et nous n'avons pas tous des combats pareils, hein? Parce que ces grands appels, c'est des grands combats. Hein? Amen. Parce qu'en fin de compte, l'appel qu'on a, les épreuves qu'on a, c'est lié à l'onction qu'on a reçue aussi. Et ça veut dire que tout est en proportion. Ça veut dire que c'est en proportion de ce qu'on a reçu comme grâce dans nos vies. C'est pour ça qu'on ne peut pas copier sur un frère, se copier sur une sœur pour faire les choses à laquelle on n'a pas été appelé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'imitation dans l'œuvre de Dieu. Ça veut dire soit on est des authentiques, des origines, des originales, soit on n'est pas. C'est pour ça qu'en fin de compte, si Dieu ne nous a pas appelés pour faire telle chose dans tel service, alors on n'a pas le don, on n'a pas cette grâce de ne pas le faire. Frère, par orgueil. Tu regardes le livre de Corinthiens, on voit qu'il y a des personnes là-bas, on dit que Paul est un faux apôtre aussi. Hein? Oui, c'est normal, parce qu'en fin de compte, dans comment dire, toutes les personnes qui étaient contre l'évangile, en fin de compte, là, quand Paul passait par exemple dans un endroit, il évangélisait, il a mené cette lumière de l'évangile, l'éclairage pour les personnes, mais derrière, il y avait des judaïsants qui ramenaient les personnes dans la loi. Comme de nos jours, il y a des dénominations, en fin de compte, que vous savez très bien, il refait le Shabbat, il refait des choses, des rites, en fin de compte, qui ramènent sous le joug de la loi, alors que Christ nous a affranchis pour la liberté dans l'évangile de la grâce qui nous a affranchis. Mais maintenant, nous sommes plus, en fin de compte, même la circoncision, tout ça là, ils veulent ramener la circoncision dans certaines dénominations que nous savons tous, ou dans certaines religions, alors que Christ nous a affranchis de ces choses-là. Question, hein, on voit qu'il y a des personnes qui cherchent appel comme apôtre. Hein. Vaut mieux rester simple chrétien, simple appelé, l'appel au salut. Hein. Pourquoi on va chercher des grands appels comme ça pour avoir des épreuves, après on ne sera incapable de supporter des combats. J'ai fait encore le verset, acte 9, verset 15-16, hein, si je me trompe. Cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Et souffrance et l'onction égale souffrance. Moi, je préfère être simple chrétien. Chrétien et avoir des appels comme ça. Hein. Mais par exemple, pour terminer, frère Serge, qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, chacun doit rester à sa place en fonction de son appel à laquelle Dieu nous a appelés. Si Dieu t'a appelé dans telle grâce, hein, tu travailles dans cette grâce-là, et de ne pas envier des autres frères, les autres sœurs qui travaillent dans d'autres ministères, dans d'autres dons spirituels. Mais en fin de compte, chacun doit connaître son appel, connaître sa marche spirituelle, connaître son intimité avec le Seigneur, connaître à quoi Dieu l'a appelé et d'être conduit par le Saint-Esprit pour faire le travail à laquelle Dieu lui a appelé selon la grâce que Dieu a déposée sur sa vie. En fait, sinon, ils auront des problèmes dans leur vie. Ça, c'est sûr et certain, en fin de compte, parce que l'ennemi ne va pas jouer avec vous si vous n'êtes pas appelé. Parce que rappelez-vous, les 7 fils de Séva, quand ils ont reçu des coups, ils voulaient imiter Paul pour chasser des démons. Mais les démons, il a dit, moi, je connais qui est Paul, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Donc, ça veut dire que les démons savent vraiment qui sont les élus, en fin de compte. Mais ceux qui ne sont pas appelés, ben, en fin de compte, ils sont sans protection. Frère Serge, de faire le mot. En fin de compte, j'encourage tous les frères à toujours travailler dans la grâce à laquelle ils ont Dieu les a appelés, parce qu'il dit mettez au service des uns et des autres le don que vous avez reçu. Et soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation pour que les frères et les sœurs soient encouragés à travailler, à progresser de progrès dans la grâce que Dieu les a appelés. Amen. Sois béni.